Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer la correction du BEPC 2019. Voilà. Regardez le coefficient, c'est 4. Donc, il ne faut pas vous amuser. Je vous invite à suivre la correction attentivement pour gagner des points. Donc, ici, nous allons commencer par l'activité numérique qui fera l'objet de cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons corriger l'activité géométrique. Et ici, nous allons commencer par l'exercice 1. Allons-y. On nous dit de montrer que le nombre m, cette expression-là est un entier relatif. Il faut savoir que les entiers relatifs se notent souvent Z, ok? Les entiers relatifs se notent souvent Z et ce sont des nombres entiers qui peuvent être positifs ou négatifs. Voilà. Donc, nous allons donc montrer que ceci est un nombre positif ou est un entier positif ou négatif. Allons-y, j'ai préparé ma question. On va donc résoudre M. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez un calcul comme ça, des soustractions suivies des multiplications, suivies des divisions, suivies des additions, ok, c'est en ligne comme ça, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une règle de priorité des calculs. J'avais déjà montré ça dans le BEPC 2021. Donc, la première priorité, c'est les puissances et les parenthèses. Donc, vous devez commencer vos calculs là où il y a des puissances et des parenthèses. La deuxième règle, ce sont les multiplications et les divisions, s'il y en a, ok? Et enfin, nous aurons les soustractions et les additions. Voilà, donc c'est cette règle de priorité-ci qu'on va donc appliquer dans notre M pour montrer que c'est un entier relatif. Allons-y. Donc ici, j'ai recopié l'expression de M pour qu'on passe tout de suite à la correction. Donc ici, on va commencer par les puissances et les parenthèses. Donc ici, on a affaire aux parenthèses et à une puissance là. Donc on commence par E. Donc je vois 3 demi au carré. Donc 3 demi au carré. Voilà comment on va appliquer cette formule. Donc ici, quand on a A sur B exposant N, ça donne A exposant N sur B exposant N. Donc ici, on va partager l'exposant sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc ici, on aura 3 au carré, ça va nous faire 9. Et là, nous aurons 2 au carré, ça va nous faire 4. Voilà, on continue. Ici, moins 5K fois 5 demi, moins 9 huitièmes. Donc, on a fini avec les puissances et les parenthèses. Nous passons à la multiplication et aux divisions s'il y en a. Donc ici, on regarde et on voit qu'il y a une multiplication ici. Donc, on va d'abord multiplier ceci par ceci avant de finir avec les soustractions qu'on a là. Voilà, ici, on va donc prouver la multiplication là, ici. Donc, ici, on va donc calculer 5 fois 5. On a 25 ici. Et 4 fois 2, on a 8. Voilà. On a donc fini avec les multiplications. Et on remarque qu'il y a des soustractions uniquement. Donc, on finit par les soustractions. Voilà comment vous devez respecter l'ordre de priorité des calculs dans un calcul, dans une opération pareille. Donc, ici, on va donc résoudre on va donc trouver le nombre qu'on a ici. Ici, on remarque qu'on a le même dénominateur, ok? Ici, on a 4, donc on peut transformer ce 4 en 8. Voilà comment on va transformer ce 4 en 8 en multipliant par 2. Et pour ne pas changer la fraction, on va également multiplier par 2 en haut. Donc, on aura ici ceci. Donc, on aura ceci, ok? On aura ceci. L'objectif ici, c'était de mettre au même dénominateur parce qu'il faut savoir que lorsqu'on soustrait ou qu'on additionne des fractions qui ont le même dénominateur, alors on ne manipule que les numérateurs. Donc, enfin, ça va nous faire le tout sur 8 et puis on va effectuer l'opération 18 moins 25 moins 9 et après calcul, nous trouvons moins 16 sur 8, ok? Donc, après avoir trouvé moins 16 sur 8, un élève qui est intelligent, il voit bien que 8 est la moitié de 16. Ça veut dire que moins 16 sur 8, ça nous donne bien moins 2. Voilà. Si vous ne connaissez pas, vous tapez juste avec votre calculatrice. Donc, M égale à moins 2. Est-ce que moins 2 appartient aux entiers relatifs? Oui. Donc, on vient de montrer que M est un entier. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici et nous passons directement à la question numéro 2. Voilà la deuxième. Voilà pour la question 2, on nous demande d'écrire n sous la forme de 2 sur 2 racine de 5 moins 4 plus racine de 5 moins 4. On va l'écrire sous cette forme-ci. Voilà, donc on va prendre notre n.
Donc ici, j'ai reformulé la question et on va prendre n. N égale à 2 sur 2 racine de 5 moins 4 plus racine de 5 moins 4. Voilà, on va donc chercher, on va donc mettre une division ici d'abord et on va faire le produit des extrêmes. Bon, on va faire ça fois ça plus ça fois ça sur ça fois ça, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc ici, ça va nous faire quoi? On met la grande fraction. Ici en bas, on va mettre 2 racine de 5 moins 4. Et en haut, on va donc faire ça fois ça, ça fait 2 plus ceci fois ceci, ça donne 2 racine de 5 moins 4. Ok, facteur de racine de 5 moins 4. On va donc chercher à développer ceci. Donc allons-y, on développe. Donc ici, ça va faire 2 plus, on développe 2 racine de 5 fois. Racine de 5, ça va nous donner 2 fois 5. Ok, ici, 2 racines de 5 fois moins 4, ça va nous donner moins 8 racine de 5, moins 8 racine de 5. Ici, moins 4 fois racine de 5, ça fait moins 4 racine de 5. On continue. Et enfin, moins 4 fois moins 4, ça nous donne bien plus 16. Voilà, et en bas, ça reste 2 racine de 5 moins 4. Donc, on continue. On continue. Ici, on va mettre les nombres entre eux et les racines entre elles. Donc, ici, on aura 10. OK? Donc, on va faire 2 plus 10 plus 16. Et après, au calcul, on trouve que ça donne 28. Voilà. Et ici, moins 8, moins 4, ça nous donne moins 12 racine de 5. Voilà, ça nous donne moins 12 racine de 5. Et ici, ça nous donne bien 2 racine de 5 moins 4. Voilà, ici, arrivé ici, il y a beaucoup de choses que je vais simplifier avant de continuer. Donc, je vois que ici, il y a un nombre pair là, il y a un nombre pair ici, il y a un nombre pair là et il y a un nombre pair là. Donc, je vais tout simplement simplifier tout ça par 2. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait ici 14 par 2, ça fait 14. Ici, par 2, ça nous fait 6 racine de 5. Et en bas, par 2, ça nous fait racine de 5. Et ici, ça nous fait moins 2. Ici, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on nous demande d'écrire sous cette forme-là. Donc, on va chercher à enlever la racine au dénominateur. Et on avait dit que pour enlever la racine au dénominateur, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué de racine de 5, moins 2, donc de celui qui est au dénominateur. Et le conjugué de celui qui est au dénominateur, c'est racine de 5 plus 2 qu'on va multiplier en haut et en bas. Donc ici, on va multiplier en haut et en bas par racine de 5 plus 2. Ici, on aura racine de 5 plus 2. Voilà, l'objectif, c'est de voir que ici, c'est A carré, ici, c'est A moins B, et ici, c'est A plus B, et qui va nous donner A carré moins B au carré. OK? Et vous savez que quand une racine est au carré, ça devient un nombre entier. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc chercher à développer le haut et le bas, sachant que le bas, c'est déjà A carré moins B carré. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura en bas, on aura A au carré. A au carré, c'est racine de 5. Donc on aura racine de 5 au carré. Moins B au carré. B, c'est 2. Donc moins 2 au carré. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on va donc chercher à développer ceci. Donc 14 fois racine de 5, ça donne 14 racine de 5. OK? 14 fois 2, ça nous donne plus 28. Ici, moins 6 racine de 5 fois racine de 5, ça nous donne moins 6 fois 5. Donc, racine de 5 fois racine de 5, c'est ça qui nous donne le 5 là. Donc, et enfin, on finit par moins 6 racine de 5 fois 2, ça nous donne moins 12 racine de 5. Voilà, nous sommes ici. Fermez la parenthèse si vous voulez. Et là, à l'intérieur, on va effectuer ces calculs-ci. Ici, ça nous donne déjà 6 fois 5, 30. Donc, on va faire 28 moins 30 et 14 racine de 5 moins 12 racine de 5. Donc ici, qu'est-ce que ça nous fait? Voilà, 14 racine de 5 moins 12 racine de 5, ça nous donne bien 2 racine de 5. Donc ici, 28 moins 30, ça nous donne bien moins 2. Et en bas, on a racine de 5 au carré et n'oubliez pas que racine de A au carré égale à A. Donc racine de 5 au carré, c'est 5. Et ici, 5 moins 4. Donc ici, ça nous donne 2 racines de 5 moins 2 sur 1. Parce que 5 moins 4, c'est 1. Et un nombre sur 1, c'est
lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression de n nous donne à la fin 2 racine de 5 moins 2, c'est ce que je vais écrire ici. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. Et n'oublions pas de préciser que a égale à 2 et b égale à moins 2. On nous a dit que a est un entier et on voit bien que a ici est un entier naturel. Donc, on passe donc à la question suivante. Voilà, l'exercice 2 nous dit, on considère les expressions p égale à 64 moins 5 moins 2 racine de 5 le tout au carré et q, cette expression-là. En A, on nous dit de factoriser p. Donc, nous allons factoriser p. Voilà, nous allons factoriser p et... Ok, donc ici, nous avons deux techniques de factorisation, comme vous le connaissez. On a les identités remarquables et les facteurs communs. Sauf qu'ici, quand on regarde bien, ça ne ressemble pas ni aux identités remarquables, ni aux facteurs communs à vue d'œil. Parce que facteurs communs, on n'en a pas ici. C'est clair. Mais je vais vous dire que ça ressemble aux facteurs communs. Pourquoi? Parce que 64 est le carré d'un nombre. Ok? 64 est le carré d'un nombre. Donc, au lieu d'écrire 64, je n'ai pas encore écrit P comme. Donc, on va dire P égale à 8 au carré. Parce que 8 au carré, c'est 64. Ici, non, moins 5 moins 2x au carré. Donc, c'est ce réflexe-là que vous devez avoir. Parce que là, ça ressemble à une identité remarquable qui est A carré moins B carré. Ok? Voilà, donc ici, on aura donc exactement A carré, ok, moins, tout ceci c'est B, donc moins B au carré. Donc A carré, donc 8 au carré, moins B au carré, donc 5 moins 2x au carré. Et le moins ici, le voici ici. Et on avait dit que A carré moins B carré, ça donne A moins B, facteur de A plus B, comme forme factorisée. Donc, on va donc prendre A égale à 8 et B égale à 5 moins 2 racine de 5 et on va l'écrire sous cette forme. Voilà, donc à la fin, P va nous donner. Donc, on a dit qu'on prend A égale à 8 parce que A est au carré, 8 est au carré, donc A lui-même c'est 8 parce qu'on prend A ici. Donc, ici, on va mettre 8 moins. B, c'est 5 moins 2x, donc on va mettre ici moins B, donc 5 moins 2x. Voilà, on a déjà A moins B. On va également écrire A plus B, comme on a écrit ici. La seule différence, c'est qu'on aura plus dans la deuxième expression. Voilà, ici, j'ai réécrit avec plus là, et ça respecte déjà cette forme factorisée que nous avons ici, mais sauf qu'ici, il y a les parenthèses ici à enlever. Donc, on va chercher à enlever ces parenthèses. Donc, ici, on aura 8 moins. Ici, attention, c'est moins. Donc, lorsque moins entre dans la parenthèse, ça change les signes de tous les sujets qui sont ici. À l'intérieur, donc, 5 va devenir moins 5 et moins 2x va devenir plus 2x. Voilà. Donc, ici, on aura donc 8 plus. Avec plus, il n'y a pas de problème. On aura 5 moins 2x. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on va donc calculer les nombres qui sont ici. Donc, on va faire 8 moins 5 et 8 plus 5 et puis on va donner le résultat ici. Voilà ce que ça va nous donner. Donc, 8 moins 5, ça nous a donné 3. OK? Et 8 plus 5, ça nous a donné 13, ce qui termine la question 1A. Voilà, la question B nous dit de déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q, puis simplifier. Donc, Q, le voici. Donc, on va chercher sa condition d'existence. Voilà, ici j'ai mon Q et il faut remarquer quelque chose. L'expression du numérateur là ressemble beaucoup à P qu'on a ici. Ok, donc c'est la même chose. Donc, ça vous permet de savoir que vous avez trouvé la forme factorisée de P. Donc, c'est très récurrent dans les épreuves de maths de voir la réponse dans la question suivante, de voir la réponse de la question précédente dans la question suivante. Distance, c'est nous permet de savoir quand est-ce que Q a une valeur ou pas. Parce qu'il y a des moments où Q n'a pas de valeur. Et ici, Q est une fraction où il y a le numérateur et le dénominateur. Et nous savons qu'une fraction n'est jamais divisible par... une fraction n'est jamais sur 0. Le dénominateur n'est jamais égal à 0. Donc, pour que Q existe, pour que U ait une valeur numérique, il va falloir que le dénominateur ici soit différent de 0. Donc, ça ne doit pas être égal à 0. Donc, ici, on va écrire Q existe si et seulement si 2x plus 3 est différent de 0. Parce que si vous tapez sur votre calculatrice un nombre sur 0, on va vous écrire erreur. Donc, il faut que une fraction ait un dénominateur qui ne soit pas 0.
Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Q existe si et seulement si 2x plus 3 est différent de 0. Voilà. Maintenant, on va donc chercher pour quelle valeur cette expression donne 0. Donc, on va calculer 2x plus 3 différent de 0. Ça équivaut à 2x différent de 3 traverse va devenir moins 3. Ça équivaut à x différent de moins 3 divisé par 2. Donc, divisé par 2. Donc, Q existe si et seulement si x est différent de moins 3 sur 2. Parce que si x nous donne moins 3 sur 2, alors ici, ça va nous donner 0. Et c'est ce qu'on ne veut pas sur une fraction. Voilà qu'on a cherché la condition d'existence de Q. On va donc chercher à simplifier Q. Donc, on va donc chercher à simplifier Q. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque sur Q? On remarque sur Q que ici, nous avons 2x plus 3 et ici, nous avons 2x plus 3. Et en fait, on peut les simplifier tout simplement parce qu'en haut, c'est une multiplication. Donc, on peut simplifier comme ça sans problème. Donc, on aura donc Q égale à ceci. Donc, ici, on va écrire simplifions Q et on va dire, donc, pour tout x différent de moins 3,5 parce qu'on a exclu moins 3,5 dans notre Q. Et ici, Q va donc nous donner, on va tout simplement simplifier comme ça. Donc, Q va nous donner 13 moins 2, 6. Donc, voici donc la forme simplifiée de Q. Voilà, nous passons à la question C. On nous dit de calculer la valeur numérique de Q pour x égale à 13 demi. Voilà, ici on va calculer Q pour x égale à 13 demi. Bon, on ne va plus utiliser le Q qu'on a là, ok? On a déjà la forme simplifiée de Q, donc c'est ceci qu'on va utiliser. Donc on va tout simplement remplacer 13 demi par le x qu'il y a ici. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on va dire donc on a Q égale à 13 moins 2 fois 13 demi et on finit 13 moins 13 fois 2 fois 13, ça nous fait 26 sur 2. Donc ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait 13 moins 26 sur 13. 26 sur 13, ça nous donne 13. Donc ça va faire 13 moins 13 et ça va nous donner 0. Donc Q égale à 0 si x est égal à 13 demi et on passe à la deuxième question. Voilà, la deuxième question nous dit, le tableau statistique ci-dessous est celui des notes en mathématiques des candidats à un concours. Bon, voilà le tableau avec les notes et les effectifs. On nous dit, sachant que l'effectif total des candidats est égal à 40 et que la moyenne des notes est égale à 8 sur 20, montrez que x et y vérifient le système d'équation, ceci, puis déterminer x et y. Ici, on a les valeurs, les modalités, donc les notes. Ici, on a les effectifs. Là, on a x. Et ici, on a y. Donc, ici, ce sont les effectifs. Et on a dit, sachant que l'effectif total, donc ça veut dire qu'ici, on va mettre total. On nous a dit, sachant que l'effectif total des candidats est égal à 40. Donc, ici, ça nous donne bien 40. OK? Donc, ça veut dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale à 40. Et on dit, on donne deux informations. La première information, c'est que l'effectif est égal à 40. Et que la moyenne des notes est égale à 8 sur 20. Donc, la moyenne est égale à 8 sur 20. Et on nous demande donc, avec l'aide de ces deux informations-là, parce que n'oubliez pas que E, c'est un connecteur. Donc, ça connecte les deux données qu'on aura à utiliser. Donc, l'effectif total et la moyenne. La moyenne des notes est de 8 sur 20. Donc, à l'aide de ces deux données-là, on va donc calculer, on va donc vérifier que X et Y vérifient le système qu'on a ici. Donc, allons-y. Voilà, on va donc montrer que X et Y vérifient bien le système qu'on a là. Donc, allons-y. On nous a donné, première donnée, effectif total. Effectif total est de 40 candidats. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, par rapport à ça, donc, on va dire que on regarde notre tableau. On va donc dire 8 plus x plus 15 plus 7 plus 13 plus 4 plus y égale à 40. C'est ce que je vais écrire ici. Voilà, c'est ce que j'ai recopié ici. Et tout ce qu'on va faire, c'est de calculer 8 plus 15 plus 7 plus 3. Et x et y vont rester comme ça. Donc, on aura ici 8 plus 15 plus 7 plus 13. Le tout font. Donc, et le tout va nous faire 33. Maintenant, on n'oublie pas plus x plus ce y.
Donc, je vous rappelle que le 33 ici vient de 8, plus 15, plus 7 et plus 3. Donc, le tout va nous donner 40. OK? Donc, on va donc isoler ce x plus y. Donc, ça va nous donner x plus y. Donc, l'équivalence continue. X plus y égale à 40. On va renvoyer le 33 de l'autre côté et ça va devenir moins 33. Et à la fin, ça nous donne x plus y égale à 40 moins 33. Ça nous donne bien 7. Donc, on a trouvé une première équation qui correspond, OK, qui correspond à la première équation du système. Voilà, on va passer à la deuxième donnée qui nous a dit la moyenne des notes est de 8 sur 20. Voilà, donc ça veut dire que M égale à 8. Comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Ceci équivaut à... Comment est-ce qu'on calcule la moyenne? La moyenne, c'est la somme des modalités fois les effectifs. Donc, la somme des notes fois les effectifs comme nous avons ici. Et on va diviser cette somme par 40. Donc, on va faire 8 fois 6 plus 7 fois x, plus 8 fois 15, plus 9 fois 7, plus 11 fois 3, plus 14 fois y. Et on va diviser cette somme-là par 40. Et on espère qu'on va trouver la deuxième équation grâce à ça. Voilà tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà ça que j'ai écrit ici. On a fait modalité fois effectif plus la deuxième modalité fois effectif, ainsi de suite, le tout divisé par 40. C'est ça qui fait la moyenne. Et la moyenne, on a dit que c'est 8, donc je mets égal à 8. Donc, on va donc effectuer ces calculs. 6 fois 8, ici, ça va nous donner 48. Et là, 15 fois 8, ça va nous donner 120. Et 9 fois 7, ça va nous donner 63. Et 11 fois 3, ça va nous donner 33. Donc ici, c'est 14 fois y, on ne peut pas faire cela. Et ici, on aura 48 plus 120 plus 63 plus 33. On va donc calculer cette somme et on va le mettre ici. Donc ici, ça va nous faire 664. Voilà, il nous reste 7x et 14 fois y. Donc 7 fois x, ça nous donne bien plus 7x. Donc 7 fois x, c'est 7x et 14 fois y, c'est 14y. Donc 14y. Le tout sur 40, tout ça nous donne 8. Voilà. Donc allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit faire en sorte que le 40 ici aille de l'autre côté. Donc, ici, on a 1. Donc, on va faire ça fois 1 qui est égal à ça fois ça. Donc, ça fois 1, ça nous donne la même chose. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Ça fois ça. Ça fois 1, ça nous donne ceci. Et 40 fois 8, ça nous donne 4 fois 8, ça nous donne 32. Donc, ça va donner ici 320. 40 fois 8, c'est 320. Maintenant, ce n'est pas fini. On doit donc renvoyer ceci de l'autre côté. Donc, on aura ici 7x plus 14y égale à 320 moins 664. Voilà, excusez-moi, je viens de me rendre compte que ce n'était pas 664. Le 6 a insisté. Ici, c'est plutôt 264. Donc, ici, on aura 264. Donc, ça va faire 320 moins 264. Voilà. Il est important de bien calculer et on va faire ce calcul-là. 320 moins 264, ça nous donne. Donc, 120 moins 264, ça nous donne bien 56. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons 7 là, 14 là et 56. Et ce sont les nombres qu'on retrouve dans la table de 7. Voilà. Donc, on va chercher à simplifier cette équation. Donc, si on simplifie par 7, ici, ça va devenir 1x. 1x, c'est x moins. On simplifie par 7, ça va faire 2. Donc, ici, on aura 2. Et ici, on simplifie par 7, ça va nous faire 8. Parce que 8 fois 7, c'est 56. Voilà. Donc, voilà, on a à la fin ceci, ce qui correspond à la deuxième équation du système. Donc, on a donc cherché les deux équations que voici. On va donc dire, donc, x et y vérifient bien le système qu'on a là. Et ce que je vais écrire ici en bas. Donc voilà, si on avait plus, c'est plus, voilà. Donc voilà, x et y vérifient bien le système et nous passons à la prochaine rubrique qui nous dit de déterminer x et y. Donc on va donc calculer ce système. Donc pour calculer ce système, on va évoluer par méthode de substitution. C'est ma méthode préférée. À vous de choisir avec la méthode de combinaison. Toutes ces vidéos-là sont dans la chaîne. Donc ici, on va prendre 1
x plus y égale à 7. On va exprimer 7 en fonction de y. Ou bien cette fois-ci, je vais exprimer y en fonction de x. Donc ici, on aura y égale à 7. 7, on renvoie le x de l'autre côté. Ça va faire moins x. Voilà. Donc, y, si je vais le remplacer dans la deuxième équation, donc ça fera 2. On aura x plus 2 facteur de 7 moins x. Donc, ça fera 7 moins x. Voilà. On continue égal à 8. Voilà. Ceci équivaut à quoi? On va développer ceci. Donc, on aura x plus 2 fois 7, 14, moins 2x égale à 8. Donc, ici, on aura quoi? Ici, on aura x moins 2x, ça va nous faire moins x. Donc, égal à 8 moins 14. Donc, on va renvoyer le 14 de l'autre côté. Et ça change de signe. Donc, on aura moins x égale à moins 6. Voilà, moins x égale à moins 6, ça veut dire que x lui-même égale à 6. Donc, on a trouvé la première valeur de x. Et on trouve donc y. Donc, le 6 qu'on a trouvé là, on viendra le remplacer ici. Donc, ça va faire y égale à 7 moins 6. Donc, on va faire ici y égale à 7 moins 6. Et 7 moins 6, ça nous donne 1. Voilà, on a trouvé y égale à 1 et x égale à 6. Donc, ici, on aura comme solution x 6 et y égale à... Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces deux valeurs-là? Ça veut dire que dans notre tableau ici, on a trouvé x égale à 6. Donc, on aura ici 6 et on aura ici 1. Donc, à vous de vérifier que 8 plus 6 plus 7 plus 15 plus 3 plus 1, à vous de vérifier que tout ça donne bien 40 et que la moyenne de tout ceci donne bien 8. Voilà, on va donc s'arrêter ici. C'était tout pour l'activité numérique et dans la prochaine vidéo, on va corriger l'activité géométrique. Merci et à bientôt.